Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin. Je suis légèrement un peu beaucoup matinale pour vous proposer la suite du tuto de l'agenda de Noël. Donc j'ai fini d'habiller ma boîte complètement. Donc, je suis restée simple, sobre. Voilà. Donc cette boîte est finie. On va attaquer les fiches parce que j'ai prévu de faire la déco avec des fiches. Donc pour la déco, on va avoir besoin de ça. Des petits rubans, on va certainement utiliser pour les tags, choses comme ça. Après, j'ai découpé dans le bloc de papier assorti scrapbooking de chez Action. C'est celui-là, je sais plus si je vous l'ai fait voir. Je crois que j'ai même plus la couverture. Si, c'est celui-là. Voilà, c'est dans les tons de rose, rose et parme. Voilà, donc j'ai découpé toutes les cartes. Donc en tout, ça en fait 24 avec des deux grandes que j'ai recoupées parce que c'est écrit en anglais. L'anglais, c'est pas trop pour moi. Donc ça fait 24 petites cartes. Après, j'ai pas le numéro parce que les numéros qui sont proposés dans le bloc, ils sont, quand on les coupe, en fait, on coupe la décoration, on coupe le dessin. Donc j'ai coupé avec la perforatrice 25 petits cercles avec du papier blanc un peu irisé. On viendra coller des chiffres. Les chiffres de Noël, pour le moment, j'en ai pas. Lundi, je ferai un saut chez Cultura. J'irai en chercher sûrement en bois. Et après, je les mettrai des paillettes dessus. Donc ça, on aura besoin de quelques petits bouts de papier. Des tags. Ils vendent ça chez Action. Hein. Donc c'est des blocs où il y a des noirs, craft et blancs. Je crois que c'est même pas 1,50 €. Voilà, il y en avait pas mal, donc il y en aura quelques-uns. Après j'ai fait des cartes, donc il y a 24 cartes pour mettre des photos, parce que c'est quand même bien d'avoir un agenda, mais bon, pour y mettre des photos souvenirs, c'est quand même sympa. Donc elles font toutes 10,5 sur 15,5. Pour des photos de 10 par 15, des photos standards. Hein. Maintenant, bien sûr, on pourrait mettre des photos plus petites. Donc 24 comme ceci. Après, il faudra 24. J'ai fait 24 pour le moment. Je pense qu'après, je passerai à 25. Je vais voir en fonction de la déco. Donc, j'ai fait 24 morceaux de papier déco. Comme ceci. Alors, j'ai assorti un peu tous les papiers. Hein. J'ai pris un petit peu de tout parce que... Après, je verrai en fonction si je les mets ou pas, si j'adapte. En fait, il vous en faudra un peu plus. Il vous en faudra presque 48. Parce qu'on va faire recto et verso. Moi, j'aime bien que ce soit quand même joli. Donc, j'en ai préparé d'autres. Il va me manquer quelques-uns, mais bon. On verra au fur et à mesure. Voilà, j'ai fait une petite perforation sur mes papiers déco. Pour pouvoir les mettre sur mon papier, ma fiche de base, pour pouvoir faire une pochette. Parce que moi j'aime bien avoir des petites pochettes cachées, je trouve ça très mignon. Voilà, et du coup 24 fiches. Alors les 24 fiches, elles font, je vais vous rappeler les dimensions. La règle est là. Elles font 14,5. Alors j'ai pris 14,5 pour pouvoir en avoir 2 dans une feuille à 4. 14,5 sur 18. Donc il en faudra 24. Pour le papier déco, j'ai pris 14. Comme ça c'est pareil, dans une feuille 30,5 par 30,5, vous pouvez en couper plusieurs. Au moins 2. Donc 14 sur 17,5. Et dans mes chutes de papier, parce qu'il y a pas mal de chutes, dans les chutes de papier blanc notamment,
j'ai coupé des petites pochettes de 14 sur 9. Ça, c'est quand on coupe. Je sais plus ce que j'ai coupé. Je crois que j'ai coupé. Je me rappelle plus. Enfin bon, j'ai gardé les chutes de papier. J'ai fait quelques pochettes, une dizaine, on verra. Pour faire des petites pochettes sur l'arrière. 14 sur 19. Voilà, c'est tout pour le moment. Donc la déco, hop, on va la mettre de côté pour le moment parce qu'on n'est pas là. Donc il faudra coller toutes vos feuilles déco. Hop, comme celle-ci. Donc ça, c'est pas très compliqué. Vous collez tout sur 3 côtés. Je sais pas si c'est ouvert ça. Hop, voilà, moi j'ai collé tout comme ça. Voilà, donc bien centré. Voilà, donc on va faire ça, on va tout coller comme ça. Sur le, hop, attendez, j'ai pris 2 feuilles. Sur le recto, on y collera sûrement un autre bout de papier. Je sais pas trop ce que j'avais prévu. Aucune importance, ça je le colle en entier. Je vous montre un exemple de carte. Après, je les réaliserai toutes hors caméra. Et puis, on fera la petite déco ensemble. Celle-ci est prête. Hop. Voilà, par exemple. Comme ceci. Hop. Voilà, recto verso. Alors, sur le devant, j'avais prévu de mettre... Hop, tout qui se casse la margoulette. J'avais prévu de mettre une carte. Par exemple, hein, bien sûr. Donc, on pourra y mettre une petite carte comme ceci. Alors, vous la collez en entier ou pas. Je pense qu'il y aura suffisamment de pochettes pour ne pas en rajouter. Il y en aura bien assez. Voilà, par exemple ici, comme ça, vous pouvez mettre une jolie photo. Et puis en décoration, c'est pareil, peu importe. Vous prenez dans la petite carte qu'on a coupée. J'arrive à en attraper une. Oh là là, c'est mains. J'y arrive pas. Ah, purée. Voilà, par exemple, vous pouvez mettre une petite déco ici. Alors ça, c'est pareil. Moi, le texte en anglais, ça me gonfle. C'est bien assez de la déco. Hop, je l'envers. Donc moi, ça ne me plaît pas. Je l'enlève. Voilà. Donc par exemple, pour les petites bébêtes, alors vous la collez que sur 3 côtés, hein, pour pouvoir y glisser la photo du coup. Enfin, sur 2 côtés, pardon, pas sur 3 côtés. Oh, Sophie. Sur 2 côtés. Par exemple, j'ai pas coupé droit, je crois. J'ai pas coupé droit. Ça m'étonne pas du tout. Tac. Pas bien grave. Voilà, comme ça on peut glisser la photo, hop, dessous. Alors je vais rester très très sobre dans ma déco, parce que le papier est quand même relativement flashy. Là c'est pareil, pour coller le chiffre. Ça je le mettrai ici, ou peut-être en le glissant sur l'arrière, on verra. Parce que j'ai mis quand même pas mal de petites paillettes. Voilà, c'est pareil, sur l'arrière on peut y mettre hop, un petit tag.
hop, par exemple, de la colle avec une petite pochette. Alors l'avantage des pochettes comme ça, c'est qu'on peut utiliser le papier de chute. Les chutes, il y en a beaucoup, hein, ça, malheureusement. On va marquer un petit bout. Alors, un petit crayon. Allô, allô, les crayons. J'en ai acheté tout un lot, je sais pas ce que j'en ai fait. Oh Dieu, je sais pas ce que j'en ai fait. Ah, ils sont là. Avec le scotch. Voilà, par exemple, hop. Tac. Marquer en haut pareil. Faites un repère, c'est encore plus facile. Là, comme il y a des petits dessins, c'est facile de couper. Pourquoi faire normalement? C'est pas droit, vous recoupez pour massicot. Vous voyez, j'aurais pas dû faire l'encoche avant. J'aurais dû faire l'encoche après. C'est pas grave, remarquez le milieu. Tac, comme ça, vous embêtez pas. Calculez pour que ce soit. Faut que ce soit rapide et joli. Et simple, facile et accessible à tout le monde. Hop là. Voilà. C'est un exemple hein, que je vous donne. Hein. Je suis pas droite. On va le refaire. Il faudra que je le refasse. C'est le problème de quand on fait des petites pochettes comme ça avec les encoches. Il vaut mieux les faire après, vous voyez, parce que du coup on n'est pas droite. Donc c'est pas grave. On va prendre un petit bout de papier. C'est pareil, genre des chutes normalement. Ça c'est trop petit. Là. Une petite chute. Hop. Donc on a dit 14 sur 9. Donc 14 ils y sont normalement. 14. Pourquoi j'ai un pli là sur ce papier? Ah là 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 là, c'est pas grave. Allez, on recommence. Hop. Donc 14. Sur 9. Voilà, prenez un petit bout de papier. Les petites chutes, c'est pas ce qui manque. Hop. C'est pas le même papier ça. Qu'est-ce que j'ai en chute? Tac. Donc ça vous ferait 13,5. Donc 13,5. Ah bah ils sont impeccables. Ça c'est bien quand vous faites des petites décos comme ça de réutiliser vos chutes. 14,5. Hop. Sur 9, donc 8,5. Voilà, ce sera plus joli comme ça. Après on prend, hop,
Dans l'autre sens, on le met bien ras. On se met au milieu. Bien ras. Ras ici. Et après, vous faites l'encoche. Comme ça, on met les deux encoches. Avec cette perforatrice ou une autre. Hein. Aucune importance. Hein. Comme ça, les deux encoches correspondent. Tac. Quand on colle, c'est plus joli. Voilà. Voilà, c'est quand même plus... C'est plus mieux, hein. Je sais pas ce que vous en dites. Voilà. Donc, je vais refaire mes petites pochettes, c'est pas bien grave. Hop. Voilà, vous collez sur 3 côtés. Tac. Vous pouvez laisser apparaître un petit peu le papier déco dessous. Comme ça, je suis coupée l'autre jour. Je ne me suis pas loupée d'ailleurs. Les coupures au papier, ça fait mal. Hein, c'est douloureux. Voilà, et dedans, vous voyez, vous pouvez y mettre un petit tag. On y mettra un joli ruban. Par exemple, celui-là. Ça, c'est pareil. Hein, ça vient tout de chez Action. Hein. Le ruban. Ils avaient tout sorti un petit peu dans les mêmes tonalités. C'est sympa. Hop. Voilà. Je la colle sur les doigts. Voilà, on recoupe. Par exemple. Et puis, petite déco. Qu'est-ce que j'avais pris une petite déco? J'avais coupé petite écureuil. Voilà. Je veux vraiment rester dans des choses très très simples, très mimi quoi. Très mimi, très minimaliste. Voilà, par exemple. Voilà, comme ça, vous avez de quoi mettre une photo. Et dessous, vous pouvez glisser une photo. Là, il y aura le petit rond avec le chiffre. Et puis, sur l'arrière, ça fait une petite pochette, par exemple. Voilà, donc je vais monter tout ça. Tout ça, ça va aller après. Pile poil dans la boîte. Hop, c'est sûr que sur caméra, ça va pas le faire. Voilà, donc ça rentre impeccablement dans la boîte. Il manquera donc les petits numéros et puis quelques petites pochettes, quelques petits nœuds. Ça c'est pareil, j'avais acheté il y a très très longtemps que j'ai la collection Artemio. C'est joli parce qu'il y a des petites choses qui sont assorties, comme un petit écureuil, une petite chouette. Puis on est quand même un petit peu dans la tonalité, vous voyez, le petit renard. Hop, le petit renard il est là. Voilà, on va pouvoir essayer de sortir aussi tout ça. Ça, je l'avais acheté chez Cultura. J'avais payé une misère parce que j'avais acheté ça hors saison. Donc vraiment, le petit renard, c'est mimi comme tout. Je m'en étais acheté beaucoup l'année dernière. J'en avais acheté une douzaine parce que j'avais fait des calendriers de l'Avent. Voilà, donc c'est un exemple de petite fiche qu'on va faire. Là, c'est pareil. Sur l'arrière, on pourra y mettre une carte, Alors, les cartes, j'avais prévu de mettre celle-ci, que j'ai coupée dans les blocs de chez Action. J'avais attrapé sans faire tout tomber. Voilà, c'est ces cartes qui sont dans les blocs de chez Action. Le problème de ces cartes, c'est qu'hormis par exemple la première, je ne suis pas tellement dans mes couleurs. Il y a beaucoup de rouge.
Donc après, c'est pareil, vous pouvez prendre une papier comme ça, un peu neutre. Vous pouvez y mettre une petite carte comme ceci. Et sur l'arrière, un tag, comme j'avais fait pour l'autre agenda que je vous ai présenté. Un tag qui est plié et qui peut se... Voilà, je vais essayer de monter tout ça. Je vais pas le faire caméra parce que j'en ai pour 2 heures. Ça c'est pareil, petite chute, vous pouvez garder, hein. Vous pouvez s'en servir. Voilà, donc ça c'est un exemple de ce que je vais faire. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que c'est pas trop difficile normalement, hein, c'est accessible à tout le monde, un petit nœud. Après maintenant, vous faites bien sûr comme vous avez l'habitude de faire. Et surtout, faites-vous plaisir. Voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne journée. Aujourd'hui je travaille, donc je vais pas tarder à aller me recoucher. Parce que je reprends un peu plus tard. Aujourd'hui je reprends qu'à 11 h, mais je travaille jusqu'à ce soir 8 h. Le peu que j'ai dans la journée, je le passe en famille. Donc aujourd'hui c'est une grosse journée, donc je vous retrouverai que ce soir. Voilà. Je fais maximum pour monter tout ça et je vous retrouve bientôt. Au revoir, merci pour vos super commentaires. Vous êtes adorables, je vous adore. Au revoir, à bientôt. Bonne journée.